On souffre tous de problèmes causés par une attitude néfaste à laquelle on s'accroche, qu'elle soit provoquée par la colère, le besoin de plaire, un désir excessif, une mauvaise habitude ou toute autre chose. Si vous n'avez jamais pu vous défaire de ce genre d'attitude, c'est que vous ignorez comment y parvenir et non que vous en êtes incapable. Vous ne connaissez pas le secret du lâcher-prise. Il vous suffit de cesser de vous agripper à ce que vous croyez être. Lâchez prise. Je sais que vous ne le regretterez pas. La vraie liberté n'est pas seulement un idéal, elle doit être un objectif. Pour se libérer d'une situation ou d'une émotion douloureuse et persistante, il ne suffit pas de le vouloir. Vouloir, c'est désirer. Et les désirs sont comme des abeilles. Chaque fois que l'une d'elles cesse de butiner une fleur, une autre prend sa place. Vous devez donc d'abord comprendre ce qu'est réellement le lâcher-prise. Ce que signifie lâcher prise. Suivons l'exemple des grands mystiques, des scientifiques et des sages de tous les temps. Ils ont compris qu'il faut d'abord découvrir et éliminer les fausses idées qui entourent une notion avant de pouvoir la définir. C'est une méthode éprouvée pour déceler la vérité. Voici donc une liste de ce que n'est pas le lâcher-prise. Ce n'est pas vivre en rêvant amèrement à ce qui aurait pu être. Ce n'est pas se persuader que les torts reviennent à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas espérer une nouvelle victoire pour oublier une déception. Ce n'est pas chercher avec anxiété une nouvelle solution à un vieux problème. Ce n'est pas apprendre à vivre avec des attentes moins grandes. Ce n'est pas éviter les gens ou les lieux qui éveillent le souvenir douloureux d'un lien passé. Ce n'est pas chercher à se persuader qu'on a vraiment eu raison de lâcher prise. Ce n'est pas rechercher désespérément quelqu'un qui partagera notre avis. Ce n'est pas se rabâcher qu'on a confiance pour essayer de s'en persuader. Ce n'est pas se répéter qu'on peut laisser tomber telle ou telle chose chaque fois qu'on en aura envie. Il faut ajouter que le lâcher-prise n'a rien à voir avec le sacrifice, ni avec le ressentiment et l'amertume qui semblent accompagner tout acte volontaire de renoncement. En résumé, le lâcher-prise ne signifie pas vous discipliner, réorganiser votre vie ou lutter pour trouver la liberté au sein de vos relations personnelles. En fait, le lâcher-prise n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur à vous. On sait tous qu'après avoir tourné le dos à une situation blessante ou angoissante, on finit toujours par se retrouver dans le même genre de situation. Rompre une relation et se lancer dans une autre ne met pas fin à la solitude qui nous incite à entretenir des relations vouées à l'échec. Ce n'est pas lâcher prise, c'est seulement s'accommoder d'un manque. Changer d'emploi pour fuir une situation où une personne déplaisante ne résout pas le problème. Cela ne fait que remettre à plus tard la colère qui naît inévitablement chaque fois que l'on se sent menacé. Notre colère ne nous protège pas d'un monde insensible, elle est l'insensibilité même. Le merveilleux secret du lâcher-prise. En vérité, le lâcher-prise est quelque chose de très simple et surtout de parfaitement naturel. L'homme est semblable à l'arbre qui laisse tomber ses fruits mûrs. Tout être vivant a été créé pour laisser s'échapper ce qui n'est plus nécessaire. Pour l'arbre, les fruits en tombant ensemencent le sol sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Vous êtes vous aussi régis par les mêmes lois supérieures. Des forces bienfaisantes sont prêtes à faire pour vous ce que vous n'avez pu faire seul. Il vous suffit d'apprendre à respecter ces principes puissants et vieux comme le monde pour être capable de vous libérer des pensées qui engendrent l'amertume, les regrets, l'angoisse ou la douleur. Des forces supérieures se chargeront du reste pour vous. C'est là le secret du lâcher-prise. Il faut d'abord comprendre que le fardeau des défaites accumulées tout le long de votre vie ne fait pas de vous un être exceptionnel, mais plutôt une personne malheureuse. Vous serez peut-être ébranlé par cette découverte, mais elle est capitale. Elle annonce toute une série d'étapes qui vous permettront de découvrir cette partie de vous jusqu'à présent ignorée. Ce moi persuadé qu'il faut s'accrocher à une épave pour être sauvé. Ce moi dont vous pourrez ensuite vous détacher. Vous comprenez maintenant pourquoi tous vos efforts passés de lâcher prise se sont soldés par un échec. Mais vous avez aussi appris enfin ce que vous devez abandonner. Il faut tourner le dos à ce moi malheureux
qui vous persuade qu'il vaut mieux souffrir pour avoir l'impression d'être quelqu'un que de lâcher prise et d'être simplement quelqu'un. Vous commencez à prendre conscience d'une connaissance supérieure qui n'a rien d'intellectuel. Elle provient d'une partie de vous puissante et sage qui s'élève au-dessus des pensées quotidiennes et des incessants conflits entre ce qui pourrait être meilleur ou pire. Ce moi supérieur sait ce qui est mieux pour vous parce qu'il voit la vie sans être gêné par la confusion et les contradictions douloureuses et inévitables de celui qui agit uniquement par intérêt personnel. Par exemple, il sait que votre souffrance n'est pas nécessaire, même si vous êtes convaincu du contraire. Une fois que vous êtes entré en contact avec ce moi encore secret, il se charge du reste. C'est vraiment lui qui possède la force et la sagesse de vous faire lâcher prise sur tout ce qui vous rend malheureux. Le premier pas vers une vie nouvelle. Croyez-moi, vous êtes sur le point de découvrir la chose la plus importante pour un être humain. Non seulement le secret du lâcher-prise vous permettra-t-il de mettre fin à ce que vous ne voulez plus, mais il vous montrera également la voie d'une vie nouvelle. Il donnera naissance à un nouveau moi qui n'aura jamais besoin de s'agripper à quoi que ce soit, parce qu'il est déjà tout. Allez-y, n'hésitez plus. Voici quelques réflexions pour éclairer vos pas. Votre liberté sera à la mesure de votre sincérité à votre propre égard. Le lâcher-prise n'est rien d'autre qu'un travail intérieur. Le lâcher-prise ne requiert pas de force, il suffit de reconnaître que vous en avez besoin. Découvrir une faiblesse, c'est la rejeter. Quand vous vous serez rendu compte qu'il est douloureux de vous agripper, il vous semblera naturel de lâcher prise. Le malheur ne vient pas à vous, il vient de vous. La souffrance est seulement une attitude adoptée par erreur. Ce que vous voulez vraiment, c'est arrêter de penser à vous. Si vous échouez, c'est que vous vous agrippez aux mauvaises solutions. Il est facile de lâcher prise quand vous n'avez pas d'autre choix. La véritable liberté, c'est de ne pas se sentir piégé, et non pas de se donner l'illusion d'être libre. Chercher à en connaître plus sur vous-même en vous limitant à ce que vous aimeriez découvrir, c'est comme chercher à voir le monde entier sans vouloir sortir de votre lit. Si vous avez peur de vivre sans ce que vous allez abandonner, sachez que la seule chose que vous allez perdre, c'est votre peur. Essayer d'être plus fort que ces peurs ne sert à rien. Se battre contre la peur, c'est comme vouloir assommer une ombre, on ne parvient qu'à s'épuiser. Pour vaincre vos peurs une bonne fois pour toutes, il faut penser en termes d'illumination et non plus en termes de domination. Un miracle se produit en vous quand vous cherchez à comprendre vos peurs au lieu de seulement les subir. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Quand vous acceptez de vivre vos peurs en toute conscience, vous vous rendez compte que le vrai problème n'est pas leur cause apparente, mais votre réaction. Cette prise de conscience vous permet de changer à jamais votre comportement face à la peur. Vous ne la laissez plus vous dicter vos attitudes ou vos gestes. En étudiant vos réactions de peur, vous prenez conscience de leur nature étrange et incertaine et vous échappez peu à peu à leur emprise. Comment améliorer votre vie ? Vous n'êtes pas obligé d'accepter la vie que vous menez actuellement. C'est votre façon de vivre votre vie qui détermine vos succès ou vos échecs. Pour le moment, vous avez peut-être l'impression de ne pas toujours avoir le choix, mais je vous assure que c'est faux. Votre sentiment d'être piégé est provisoire, il fait partie de votre vie actuelle. Si vous croyez sincèrement que vos choix sont limités, vous vous trompez. Vous avez toujours le choix. Le problème, c'est que la plupart des gens s'accrochent à leur choix. Réfléchissez à ce qui suit. Si vos choix passés ont déterminé votre vie actuelle, pourquoi faites-vous toujours les mêmes ? Si vous avez le sentiment qu'ils ne vous rendent pas vraiment heureux, vérifiez-le en optant pour d'autres choix. Il ne vous arrivera rien de mal. En fait, si vous cessez de vous agripper à de vaines idées, il ne pourra vous arriver que du bien. Vous pouvez décider d'arrêter de choisir ce qui vous fait du mal.
Si vos choix vous ont toujours mené à un sentiment d'insatisfaction et d'inachèvement, vous devez cesser de les blâmer et vous rendre compte que le problème vient de celui qui a fait ses choix, c'est-à-dire vous. Vous et ce qui vous arrive chaque jour, vous êtes le reflet de la vie que vous avez choisie. On nous a fait croire à tort que la vie détermine ce que nous sommes. En réalité, c'est ce que nous sommes, les choix que nous faisons, qui déterminent notre vie. Rien ne pourra vraiment changer pour vous tant que vous ne comprendrez pas que votre malheur n'est pas attribuable aux événements. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Votre malheur ne vient pas de ce qui vous arrive. Vous pensez qu'un événement est en soi bon ou mauvais, agréable ou désagréable. En d'autres mots, vos sentiments reflètent ce qui vous arrive. C'est pourquoi, chaque fois que vous souffrez, vous faites toujours le même choix. Vous essayez de changer les circonstances que vous jugez responsables de votre malheur. Vous croyez que c'est le moyen de mettre fin à vos souffrances. Mais cela n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais, parce que ce n'est pas l'événement qui crée votre malheur, c'est votre réaction face à cet événement. Cette prise de conscience signifie beaucoup. Elle veut dire, entre autres, que vous pouvez abandonner vos ressentiments par rapport à votre travail, parce que ce n'est pas lui qui est routinier, mais votre façon d'y penser. Vous pouvez laisser tomber vos efforts pour changer les autres, parce que le problème vient de vous et non d'eux. Vous pouvez laisser aller votre peur des changements ou des défis, parce que la seule chose que vous aurez vraiment à affronter, c'est vous-même. Par-dessus tout, vous pouvez arrêter de vous torturer en vous croyant responsable de tout ce qui arrive dans l'univers. Vous êtes uniquement responsable de votre monde intérieur, celui de vos pensées, de vos sentiments, de vos désirs et de vos impulsions. Votre vie est déterminée par votre capacité à voir clairement votre monde intérieur. Pourquoi vouloir modifier le monde extérieur s'il n'est que le reflet de votre monde intérieur? Cessez de vouloir changer tout ce qui vous entoure. Transformez plutôt vos points de vue et vos attitudes. C'est le meilleur moyen de changer votre propre univers parce que l'extérieur dépend de l'intérieur. Votre monde intérieur régit le monde extérieur. Si quelqu'un fait une faute d'orthographe en écrivant un mot, cette erreur prend naissance dans sa tête. Il ne pourra probablement pas la corriger sur le papier tant qu'il ne l'aura pas d'abord corrigée dans sa tête. S'il ne prend pas conscience de son erreur, il continuera de la reproduire par écrit. On peut sans aucun doute établir un parallèle avec n'importe quel problème. Les gens cherchent à corriger le monde extérieur au lieu de corriger leur façon de penser. Ils se sentent perdus parce que sans le savoir, ils sont toujours enchaînés. Ils ne se sont pas libérés de ce qui leur fait commettre des erreurs. C'est pourquoi cette leçon est très importante. Votre insatisfaction face à la vie est occasionnée par votre manque de compréhension et non par ce qui vous arrive. Chercher à transformer votre vie sans d'abord changer votre façon de penser, c'est comme chercher à vous persuader qu'un tour de manège vous mènera quelque part. Si vous en avez assez de tourner en rond, n'oubliez pas que vous pouvez choisir de descendre du manège. Une meilleure connaissance de soi permet d'améliorer sa vie intérieure. À mesure que vous vous connaîtrez mieux, vous constaterez que vous améliorez sans effort votre façon de réagir face aux événements. Puis, vous n'aurez plus l'impression que le monde entier est un manège parce que vous aurez compris que ce n'est pas la vie qui vous étourdit, mais bien votre façon de penser. Il y a autant de différences entre maîtriser sa vie et se donner l'illusion de la maîtriser qu'entre descendre tranquillement le courant et se faire entraîner par les vagues. Voici quelques principes qui vous aideront à changer réellement votre vie. Étudiez chaque situation en la vivant pleinement. Cherchez les responsabilités, pas les conflits. Rendez-vous compte de ce que vous devez corriger en vous. Soyez conscient, ne perdez pas la tête. Affrontez vos peurs, elles ne sont qu'objets trompeurs. Observez vos réactions, elles n'ont rien à voir avec la réalité. Cherchez à vous comprendre et non à vous faire peur. Ne soyez pas ce que vous croyez être, soyez vous-même. Si vous cherchez à vous libérer sans connaître votre vrai moi, vous courez à une déception. Pour être heureux, vous devez abandonner l'idée que vous vous faites du bonheur.